Assalamu alaikum, je vous espère bien. Il y a quelques semaines, la célèbre influenceuse ivoirienne Aya Robert avait reçu sur l'un de ses live TikTok un groupe de débatteurs chrétiens et musulmans qui se sont confrontés sur des questions qui opposent les deux religions. Pour rappel, les partisans de l'islam ont été sollicités à convaincre l'influenceuse à l'acceptation de l'islam et se sont proposés, si besoin était, de répondre à toutes ces questions au sujet de la religion d'Allah. Et là, deux points qui ont attiré notre attention au cours de l'échange, ce sont les réponses données par Ismaël Aka, qui s'autoproclame le capitaine de l'interreligieux, sur deux questions intéressantes. Jésus en tant que fils de Dieu en islam et Jésus qui aurait couché avec une fille de 3 ans. Les réponses données seront-elles satisfaisantes ou le capitaine de l'interreligieux a besoin de se faire former davantage? C'est ce que nous allons ensemble vérifier. Comment convaincre Aya Robert de rejoindre l'islam? C'est à cet exercice que s'est adonné celui qui se présente comme fils de pasteur converti à la religion musulmane. Il s'est dit disposé à répondre aux questions que la jeune influenceuse ivoirienne pourrait poser sur sa religion. En fait, nous on fait des prêches dans les rues, on a des musulmans qui font des prêches dans les rues et on est beaucoup, on a nos frères, il y a mon compte qui est là. Si tu as besoin, si tu as des questions qui te tracassent sur l'islam, bien sûr que tu veux comprendre, poser des questions sur l'islam, en savoir un peu plus, éclairer ta antenne, il n'y a pas de souci, tu peux me contacter, Aya, ça serait un plaisir de t'aider. En parlant justement de l'aider, Aya Robert a voulu savoir pourquoi l'islam rejette le fait que Jésus soit le fils de Dieu. Écoutons bien Ismaël. Mais je te préviens d'une chose, il faut faire très attention au débat interreligieux. Ça risque de partir en vrille et il y aura beaucoup de blasphèmes, ça risque de retomber sur toi, donc fais un peu attention. C'était juste une parenthèse. D'accord, ok. Maintenant, pour la question de Jésus, c'est ça, tu dis que pourquoi Jésus, on dit qu'il n'est pas le fils de Dieu dans le Coran, c'est ça, non? Je crois. Ok. Pour le musulman doué d'intelligence et quelqu'un qui raisonne, on ne peut pas, de la manière qu'on n'a pas adoré Adam, de la manière qu'on n'a pas dit qu'Adam est le fils biologique de Dieu, de la manière qu'on n'a pas dit qu'Ève est la fille biologique de Dieu, c'est de cette même manière qu'on ne dira pas que Jésus est le fils biologique de Dieu. Si on peut employer le mot fils dans d'autres circonstances, on peut dire de manière spirituelle, pour dire nous sommes enfants de Dieu dans ce sens-là, même pour dire dans le sens propre du terme, non. Donc le Coran va blâmer. Regarde ce que le Coran dit de ceux qui disent que Dieu a un enfant. Sourate 19, on est toujours dans la même sourate, on n'est pas sorti, on est toujours dans la même sourate. Le verset 88, Dieu dit ceci, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Dieu dit, tous ceux qui disent que Dieu a un enfant, il y a des gens qui disent que Dieu a un enfant dans le sens que c'est le sens biologique du terme, etc. Regarde ce que Dieu dit en bas, Aya. Il dit, vous avancez certes une chose abominable. Alors, Dieu dit que c'est une chose abominable de dire que lui, il a un enfant. C'est une chose très, très abominable de dire que Dieu, il a un enfant. Parce que s'il a un enfant, il faut qu'il ait une compagne. Si c'est pas dans le sens, si c'est dans le sens propre du terme, pour que Dieu ait un enfant, pour que nous on ait un enfant, fait quoi? On a eu notre semblable, être humain aussi, pour avoir ce rapport-là, pour avoir cet enfant-là. Donc il y a les gens qui disaient que Dieu a un enfant, pour eux, Dieu a eu quelque chose à un mari. C'est pourquoi Dieu dit que c'est abominable de penser ça comme ça. Parce qu'il y a des gens qui pensaient ça comme ça. Qui pensaient que quand on dit que Dieu a un enfant, c'est-à-dire que Dieu a eu quelque chose à un mari pour avoir cet enfant. Parce que c'est la logique. Pour avoir, dans toutes sortes de cas, pour avoir un enfant, il faut quelqu'un pour aller vers quelqu'un pour produire cet enfant. Un chien doit aller vers une chienne pour avoir un chiot. C'est comme tu vois, c'est pourquoi Dieu dit que c'est abominable. Et aucun homme ne peut penser ça. On est d'accord, aucun homme. Nous sommes enfants de Dieu là, est-ce que nous aussi Dieu... Très bien. Enfants de Dieu, voilà. Non, tu comprends. Nous, en enfant de Dieu, est-ce que Dieu allait avoir des rapports avec nos mamans? Non. Mais quand on dit enfant de Dieu, c'est dans quel sens? C'est dans le sens où c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui a voulu qu'on existe. C'est lui qui nous octroie le souffle de vie. C'est lui qui nous éloigne du danger. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui octroie les choses pour nous. C'est lui qui facilite la vie pour nous. Dans ce sens, on est fils de Dieu. On est enfant de Dieu, mais pas dans le sens biologique du terme. Remarquons bien dans un premier temps qu'il insiste sur l'idée que certains considèrent la notion de fils ou enfant de Dieu au sens biologique ou littéral, impliquant que Dieu aurait eu des relations sexuelles avec Marie pour engendrer Jésus. Astaghfirullah. Mais en fait, Ismaël baigne ici dans le sophisme de l'homme de paille. Personne n'a dit, n'a cru, n'a enseigné, n'a insinué, n'a prétendu, n'a affirmé, ni même fait croire que Jésus, fils de Dieu, est à prendre dans le sens biologique du terme, impliquant une union sexuelle. Dieu dit, tous ceux qui disent que Dieu a un enfant, il y a des gens qui disent que Dieu a un enfant dans le sens que c'est le sens biologique du terme, etc. Regarde ce que Dieu dit en bas, Aya. Cette compréhension erronée et fallacieuse découle tout simplement de l'interprétation caricaturale de l'auteur ou des auteurs du Coran pour qui associer un enfant ou un fils à Dieu implique qu'il doit nécessairement avoir une campagne. La Bible fait usage des expressions comme fils du royaume, fils du malin, fils ou enfant du diable et désigne Satan comme le père de ceux qui suivent cette race. Cela veut-il dire que Satan aurait eu des rapports sexuels avec une femme pour avoir des enfants ou que le royaume de Dieu se serait accouplé avec un humain afin de donner naissance? C'est pas le cas. Donc on s'aperçoit que Ismaël Aka s'attaque à une croyance qui découle de son conditionnement islamique et il essaie de faire une projection sur les chrétiens en leur attribuant ce qu'ils n'ont jamais enseigné.
créé une manière de faire le jeu de séduction devant la jeune influenceuse qui disait ne rien connaître de l'islam. Dans un second temps, quand cette dernière met l'accent sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, le zélateur musulman s'aligne à cet avis et estime qu'on est fils ou enfant de Dieu dans le sens métaphorique où c'est Dieu qui pourvoit aux besoins, qui nous accorde le sauve de vie, c'est lui qui nous protège, etc. Nous sommes enfants de Dieu là. Est-ce que nous aussi Dieu... Très nous bien. enfants de Dieu, non? Non, tu comprends. Nous, en enfant de Dieu, est-ce que Dieu allait avoir des rabbins nos mamans? Non. Mais quand on dit en enfant de Dieu, c'est dans quel sens? C'est dans le sens où c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui a voulu qu'on existe. C'est lui qui nous octroie le souffle de vie. C'est lui qui nous éloigne du danger. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui octroie les choses pour nous. C'est lui qui facilite la vie pour nous. Dans ce sens, on est fils de Dieu. Dans ce sens, on est fils de Dieu. Le problème, c'est que aucun musulman, je dis bien aucun musulman au monde n'est fils de Dieu. Même dans le sens métaphorique ou symbolique, ça n'existe pas en islam. Comment dans la sourate 9, le verset 30 qui accuse les juifs de dire qu'un certain Uzair serait fils d'Allah, à l'instar des chrétiens qui disent que le Messie est fils d'Allah, le cher Si Hamza Boubaker indiquait l'expression même allégorique d'une filiation physique ou métaphorique est, au regard de l'islam, une hérésie blasphématoire. Et d'ajouter un peu plus loin, établir une filiation entre une quelconque créature et Dieu est pour l'islam une impiété que Dieu ne pardonne pas. Ainsi, quelle impiété pour Ismaël Akka d'affirmer que moi, l'enfant de Dieu, on est fils de Dieu. Non, vous ne l'êtes pas du tout, car c'est une hérésie blasphématoire dans votre religion, et ça, ton co-religionnaire Léonzel l'a clairement admis. Ok, Jésus est fils de Dieu. Alors, d'une manière ou d'une autre, selon ta définition ou pas. Alors, nous en islam, on va plus utiliser ces termes-là, fils de Dieu, vous êtes tous des dieux, ce genre de choses, puisqu'on a une nouvelle législation, c'est ce qu'on va retrouver dans la sourate 5, verset 48, où Allah Azza wa Jal dit qu'il a donné à chaque peuple une législation et un plan à suivre. On n'appelle plus notre Dieu père ou bien une personne fils ou quoi que ce soit. Tout le monde est serviteur de Dieu. Donc en gros, il n'y a pas de on est enfant ou fils de Dieu en islam, puisque pour le Dieu du Coran, cela implique que Dieu doit avoir une épouse. Mais venons-en à la preuve de Ismaël Akka, selon laquelle Jésus, qui n'est ni biologiquement ni métaphoriquement le fils de Dieu, aurait couché avec une fille de 3 ans. On fait la vidéo. C'est moi qui ai dit ça, non? Moi, il a prouvé que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. C'est moi qui ai dit ça, non? Moi, il a prouvé que Jésus a couché avec une fille de 3 ans. Eh ben, quand on le coince d'exposer sa preuve, de démontrer que Jésus aurait fait cela, écoutez bien son explication. Ça coupe le souffle. Maintenant, revenons à Aya. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces débats-là? On ne va rien retenir, rien retenir. Les frères ont eu l'attitude de Satan. C'est quoi? C'est que quand la bonne nouvelle est annoncée, le diable vient s'aimer la discorde. Il a joué une de mes vidéos dans laquelle il dit ils ont bien fait le montage où j'ai dit que Jésus a couché avec ses 2 filles. Ah ouais, vous pleurez maintenant. Est-ce que dans la Bible ils n'ont pas dit que l'autre a couché avec ses filles? Alors que Jésus dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas vous qui avez dit ici, c'est pas vous qui avez attaqué notre religion. Qu'on attaque pour vous pleurez. Si l'autre était inspiré par Satan, c'est que c'est Satan qui a fait. Mais si l'autre était inspiré par le Dieu vivant qui ne change pas, qui est Jésus selon vous, qui l'a inspiré pour que ces 2 filles l'amènent à boire du vin et à coucher avec ces 2 filles? Vous les chrétiens, je vous ai dit, laissez Aya Robert faire prendre sa décision. Ne venez pas faire genre, vous avez la bonne moralité que les musulmans, ou bien votre Bible parle mieux que le Coran. C'est pas possible. Oui, ce que tu racontes là n'est pas possible. On te confronte à ta propre déclaration et on te demande de prouver que Jésus a couché avec une fille de 3 ans comme tu l'as affirmé avec fierté. Et là, tu nous sors l'argument d'un montage. Donc, ce ne serait pas toi qui parles ici. Et après, tu brandis l'histoire de Lot avec ses 2 filles. Donc, si on comprend bien, Lot, c'est Jésus, selon Akka. Qui plus est, il s'interroge sur la source d'inspiration de Lot qui l'aurait conduit à coucher avec ses 2 filles. Ben, non seulement ce n'est pas la réponse à la question posée, mais jamais il n'a été question dans la Bible d'une quelconque inspiration accordée à Lot pour coucher avec ses filles, puisque dans le récit biblique, ce sont ces derniers qui prennent cette initiative en enivrant leur père. Mais sérieusement, cette histoire, quel rapport avec Jésus qui aurait couché avec une fille de 3 ans? Pourquoi l'autoproclamé capitaine de l'interreligieux s'œuvre sur du coq à l'âne? Barakallahu fikum, assalamu alaikum.